Un petit mot peut-être tout simple. En fait, à la fin, dans l'expérience pédagogique, on a demandé aux étudiants de nous faire un retour sur, d'un côté, 5 points positifs qu'ils avaient trouvés dans la start-up et 5 problématiques, on va dire, ou choses qui posaient souci. Et on a travaillé sur ce document pour faire un retour, on va dire, peut-être un peu simple, mais où il y a un certain nombre d'éléments sur des bonnes pratiques à identifier, certaines bonnes pratiques étant elles-mêmes des mauvaises pratiques, on va dire retournées en bonnes pratiques ou reformulées en positif. Roland, tu peux les lancer. Alors, il y a quelques-unes qui sont, voilà. Première chose, mettre en place systématiquement une fonction finance-gestion, soit à temps partagé, soit à temps plein, sur la taille de la start-up, parce que souvent, ça rejoint un petit peu les problématiques qu'on avait évoquées. Autant la question du financement, autant la question de l'accès au marché ou la question technique sont posées, autant la question financière ne justifie pas forcément toujours de lancer quelqu'un. Deuxième leçon sur ce qu'on a gardé, sur la question de la communication. Alors, on est dans une université et on sait ce que c'est un dialogue de gestion. Une communication régulière et efficace entre la fonction finance-gestion et les autres services pour montrer que la fonction finance-gestion n'est pas là pour pénaliser, mais vraiment plutôt là pour sécuriser la croissance. Rechercher et trouver des conseils pour sécuriser sa croissance à plusieurs niveaux. Dans le troisième élément, juridique, stratégique, financier, que ce soit sur les formes sociales adoptées, que ce soit sur les différents niveaux stratégiques. Souvent, les étudiants ont fait des retours de start-upers qui pouvaient se retrouver un petit peu seuls sur ces éléments et bien penser à toujours garder une fonction de conseil ou avoir quelqu'un d'extérieur avec qui pouvoir échanger. Quatrième point, garder des liens avec un écosystème large. Alors, ça recouvre énormément de choses, aussi bien des questions de benchmark, de concurrents, de voir comment est-ce qu'ils peuvent faire, de veille envers les financeurs, pour essayer de voir où on peut trouver, de lien avec les pôles de compétitivité, parce qu'un certain nombre de startups peuvent s'intégrer dans des pôles de compétitivité, ce qui peut d'ailleurs être une réponse avec les financeurs, et puis plus généralement de présence dans des associations, des concours de startups qui peuvent apporter des ressources. Cinquième élément, bien choisir son prix de vente. En fait, on a pu rencontrer dans les comptes rendus des étudiants 2 éléments assez contradictoires, soit des startups qui avaient une logique de brader leurs produits au départ en rentrant sur le marché pour être sûr de vendre et de commencer à faire les premiers euros, soit de l'autre côté, de surévaluer le prix de vente, avec le risque de ne pas vendre et de ne rien faire rentrer du tout là-dessus. Surtout donc si on a un produit-service innovant. Donc c'est vraiment se poser la question du prix de vente avec les 2 risques, ni brader ni surévaluer. Le risque de fraude, alors non pas qu'on ait trouvé des fraudes, c'est pas du tout ça le message, mais on a trouvé des situations qui pouvaient, dans les comptes rendus étudiants, amener un jour à une forme de risque de fraude. Gestion des factures et de trésorerie non séparées systématiquement, ce qui peut arriver. Et pareil, on a pu retrouver parfois des situations, alors il y a une confidentialité qui reste évidemment à la fin, où on s'engageait, mais bien faire attention à l'ensemble des risques juridiques et sociaux qui en fait peuvent pénaliser une start-up qui est en pleine croissance. 7e point, placer en haut de la pile la gestion de trésorerie en évitant absolument la passivité de cette activité. Le découvert, ça coûte cher et il faut négocier avec le découvert. La question du nombre de banques et de la concurrence entre les banques par rapport au coût, aussi bien quand il s'agit de placer de la trésorerie et qu'on a de la trésorerie, que la situation inverse où on est dans une situation de découvert. Un point qui est revenu régulièrement dès le moment où on a des questions de contrôle, comme le contrôle se met en place très souvent et qu'on a des produits très innovants et changeants, les catégories utilisées dans la modélisation sont très souvent changeantes d'une période à une autre. Ce qui fait qu'en fait, les points de comparaison et les données qui sont créées sont peu comparables parce qu'elles ont des périmètres différents. Donc, le point que je voulais souligner ici, et qui provient des étudiants, c'est vraiment, c'est très important d'être capable d'harmoniser les catégories qu'on utilise, parce qu'ensuite, tous les chiffres qui vont être produits par le contrôle seront influés par des catégories qui ne sont pas elles-mêmes harmonisées. Donc, d'une période à une autre, entre les types de produits, d'avoir des mêmes raisonnements, et du coup, toutes les conséquences qu'il y a au niveau des chiffres et des décisions qui vont être associées. Le 9e point, c'est un petit peu une conséquence du précédent. C'est que, comme parfois les catégories ne sont pas forcément harmonisées, qu'on a un système de coûts qui se multiplie avec des startups qui sont multiproduits, on peut avoir des startups
qui ont l'impression d'avoir des produits qui sont tous rentables par rapport à un prix de vente, alors que les catégories utilisées entraînent des produits qui sont déficitaires dans l'ignorance complète des dirigeants. Et qui peuvent du coup avoir une stratégie de continuer à vendre quelque chose qui est déficitaire sans avoir la connaissance du déficit. Donc on voulait signaler sur ce risque-là, alors avec, en plus de ce qu'il y avait, donc on peut avoir des produits déficitaires, c'est pas un souci. Simplement il faut que le dirigeant en soit conscient pour que dans son mix produit, il n'y ait pas un abus du produit déficitaire et qu'il y ait à côté un produit qui vienne compenser. Un peu comme l'exemple qu'a donné Roland de la Twizy. Mettre en évidence les coûts cachés ou les frais de commercialisation, bien penser à intégrer tout le périmètre qui est autour des coûts. Et enfin, simuler les impacts stratégiques liés aux rentabilités asymétriques, c'est-à-dire avoir bien conscience et faire une simulation si on a un produit déficitaire pour ne pas envoyer la start-up dans le mur. Dernière chose, alors là c'est vraiment très pratique, c'est au niveau de tout ce qu'il peut y avoir sur des tableurs Excel, etc. Pensez à se servir de toutes les fonctions pour automatiser un maximum de tâches et perdre le moins de temps possible sur les tâches répétitives et rébarbatives. Et en fait, très souvent, on a eu des retours d'étudiants sur ce point-là, sur l'absence d'automatisation, qui en fait ferait gagner énormément de temps aux startups. Voilà pour on va dire, le retour qu'on a eu des étudiants.